Le passage à la retraite est un changement de situation qui peut fragiliser les personnes les plus vulnérables. En 2015, le service social de la Nièvre s'est rapproché de Pôle emploi afin de repérer les personnes fragilisées, proches de la retraite, pour leur proposer une action concrète réunissant plusieurs partenaires. Retour sur une action innovante vue par les personnes qui l'ont portée. Pour Pôle emploi, c'est faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc le plan stratégique de Pôle emploi, qui est décliné depuis 2015, prévoyait l'enrichissement de l'offre de services partenariats en direction des personnes les plus en difficulté, les plus fragilisées. Alors, le public plus de 55 ans, inscrit comme demandeur d'emploi, représente sur le bassin de Nevers environ 20% des personnes qui sont inscrites de manière identique sur l'ensemble du département. Le diagnostic des conseillers Pôle emploi sur le public plus de 55 ans qui a été posé était des difficultés de santé, un isolement, et puis des difficultés administratives pour mettre en place des dossiers de toutes sortes. Aussi, Pôle emploi a souhaité collaborer avec les services sociaux de la CARSAT pour mettre en place des actions d'information sur l'accès aux soins, sur l'accès aux aides et aux prestations au niveau des soins, et sur l'accès à la retraite. Notre objectif est de toucher les publics les plus fragiles, les plus loin, les plus isolés. Donc, c'est-à-dire que en proposant ce type de réunion d'information collective, notre souhait est également d'entrouvrir la porte pour les publics les plus nécessiteux. C'est pour cela que nous avons justement proposé des rendez-vous aussi bien avec une assistante sociale de l'assurance maladie qu'avec un conseiller retraite pour accompagner individuellement la personne. Après chaque réunion d'information collective, nous diffusons un questionnaire qui est à l'attention du participant. Le participant peut nous dire en direct ce qu'il a pensé de cette réunion et quel bénéfice il en tire. Sur les premières données en 2015 qui sont apparues, nous pouvons dire qu'environ 80%, près de 80% de personnes ressortent de cette réunion avec une information plus précise sur les domaines que nous avons abordés. 30% des déclarants nous disent également qu'ils n'ont pas de complémentaire santé, ce qui touche réellement un public précaire et pour lequel ils ont besoin de notre appui et notre accompagnement. Et sur la question également de la satisfaction de cette réunion, 90% des personnes sont satisfaites de cette information qui a été diffusée. Le but, c'est accompagner les gens dans leur situation, dans leur démarche, puisqu'on est face à des gens qui peuvent être perdus dans le domaine administratif, et c'est de les aider dans le cadre d'une démarche administrative. L'intérêt aussi pour nous, c'est de nous faire connaître, puisque souvent on s'aperçoit que les gens ne connaissent pas les organismes de retraite, que ce soit la CARSAT, que ce soit le SICAS. Donc le tout, c'est que arrivé au moment de la retraite, ils savent vers qui se tourner. Pour nous, le bénéfice, c'est que les assurés ont l'information en direct. C'est-à-dire qu'on voit aussi les gens ont des idées sur la retraite, sur ce qu'ils ont lu, sur ce qu'ils ont entendu. Donc là, ils ont une information fiable. L'intérêt aussi, c'est qu'ils peuvent préparer leur retraite en amont. C'est-à-dire regarder leur carrière, préparer les dossiers. Et c'est une manière aussi de les rassurer par rapport à tout ce qui est administratif, sur la complétude du dossier, et puis donner les délais. C'est innovant puisque ça nous permet de délivrer une information à nos demandeurs d'emploi qu'on ne délivrait pas forcément ou qui était individuelle, mais on avait plus tendance à renvoyer nos demandeurs d'emploi auprès de la CARSAT ou du SICAS.
Alors ça pouvait l'être suivant les personnes, effectivement les personnes qui sont à l'aise dans la relation, donc aborder facilement les sujets. Par contre, d'autres personnes n'en avaient pas du tout conscience et bien souvent venaient après, une fois qu'il y avait un souci. Par exemple, avaient demandé leur retraite trop tard, donc du coup se retrouver avec 2-3 mois sans ressources. Là, effectivement, ça leur permet de prendre conscience de tout ça, que c'est à eux de faire les démarches en connaissance de cause. Au vu du présentéisme et du nombre de personnes qui ont participé à ces réunions d'information collective, nous avons souhaité justement prolonger cette action en 2016 en apportant certaines améliorations, notamment dans la préparation de nos interventions. C'est-à-dire que nous avons choisi de faire évoluer un petit peu le support sur 2 thèmes. Le premier support, un support maladie, qui serait porté par la Caisse primaire d'assurance maladie, un agent de la CEPAM et le service social, sur la promotion justement des offres. Et la deuxième est un versant beaucoup plus retraite, avec d'une seule voix entre le SICAS et l'agence retraite CARSAT qui abordera cet aspect retraite. Une convention régionale a été signée entre la CARSAT et Pôle emploi le 2 octobre 2015 pour pérenniser cette action et l'élargir à d'autres départements de la Bourgogne.